Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Os, mémoire de radio, presenta. 13 Os, mémoire de radio, presente. Nous allons maintenant vous mettre en communication avec le Théâtre de Paris, d'où vous sera retransmise l'émission d'Aimé Mortimer à l'École des Vedettes. Nous vous rappelons rapidement les conditions du concours. Auditeurs, vous êtes appelés à juger dans les 3 catégories différentes, chanteurs lyriques, chanteurs de variété et comédiens, 6 concurrents qui vous seront présentés au cours de cette émission. Préparez vos papiers et vos crayons. Voici le Théâtre de Paris. Aimé Mortimer présente à l'École des Vedettes en compagnie de Pierre Fromont. Orchestre Georges Dervaux. Réalisation Jean-Michel Ponramier. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs et bonsoir chers auditeurs. Nous tenons à vous remercier pour le zèle que vous apportez à nous écrire, car nous recevons plus de 2000 cartes par semaine et c'est un grand encouragement pour nos jeunes artistes. Les résultats seront diffusés sur les 3 chaînes. Et surtout, n'oubliez pas que nous avons à la radio, pour établir les moyennes des concurrents, un huissier charmant qui fait collection de cartes postales. Alors faites-lui plaisir. Envoyez-lui vos notes sur carte postale sans enveloppe. Et nous commençons, comme toujours, par la catégorie lyrique. Et maintenant, un concurrent lyrique, veuillez noter Pierre Massé. Pierre Massé, M-A-2-S-E. Pierre Massé a une très grande chance car il va chanter un duo avec la plus belle voix que nous ayons en France, la plus belle coloratour internationale, Mado Robin. Il va chanter le duo de l'Acmé, c'est l'amour endormi. Voici donc Mado Robin de l'opéra avec Pierre Massé. C'est toi qui viens à moi. Dans le voile d'un rêve, je t'ai vu en passant. Le voile se soulève, l'auditeur descend. Je subis ta puissance par ton charme enchaîné, et je vais sans défense vers le ciel entraîné. Mon ciel n'est pas le tien. Le Dieu que tu révères n'est pas celui que je connais. Oh mien, si je te ramenais tous les hindous, mes frères, devraient te protéger. Tu ne courrais aucun danger. Viennent tous les dangers du monde.
piment trouvèrent quand l'été en cheveux doucement tu m'effleures. Je ne veux pas que tu meurs. Ah, c'est l'amour endormi qui de son aile tes fleurs. Puis mon cœur s'est raffermi, tu ne veux pas que je meure. Ah, c'est l'amour interdit qui de son aile tes fleurs. Puis ton cœur s'est raffermi, tu ne veux pas que je meure. Il lance ses ailes de vie dans le souffle de mes fleurs. Tout mon être en a frémi, mais je ne veux pas qu'il meure. Il lance ses ailes de vie dans le souffle de mes fleurs. Ton cœur s'est raffermi, tu ne veux pas que je meure. Ah, c'est l'amour endormi qui de son aile tes fleurs. Puis ton cœur s'est raffermi, tu ne veux pas que je meure. Il lance ses ailes de vie Tu ne veux pas que je meure. Oh, mon cœur s'est raffermi, tu ne veux pas que je Vous avez entendu Mado Robin de l'opéra avec Pierre Massé. Vous savez que Mado Robin vient de faire une tournée triomphale en Russie. Elle a représenté la France d'une façon absolument extraordinaire. Elle a été reçue là-bas d'une façon formidable. D'ailleurs, elle va m'en parler. Ah oui. Comment ça s'est passé? Oh, c'était absolument extraordinaire. L'accueil que j'ai reçu là-bas est vraiment une chose inoubliable, c'est même émouvant. Alors, pour nos auditeurs, Mado, dites-nous, combien de kilomètres avez-vous fait et en combien de temps? Eh bien, à peu près 25 000 kilomètres en 21 jours. Voilà. Et combien de concerts? J'étais partie pour 10 concerts, j'en ai donné 13, plus 2 radios et une télévision. Voilà. Alors, étant donné que nous avons la chance immense, au mois de juillet, d'avoir Mado Robin, nous allons profiter d'elle, bien sûr, et nous allons lui demander de nous chanter Le Rossignol d'Alabief.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Fantasia Roja. La brillantine, la meilleure, la plus fine, mais oui, c'est la brillantine Roja. Fluide et pure pour votre chevelure, rien n'égalera celle du docteur Roja. La brillantine, la meilleure, la plus fine, mais oui, c'est la brillantine Roja. Avec les compliments de la brillantine Roja, Fantasia Roja vous offre ce soir Daniel Cléris, France Cléry, Claude Normand, Groc et vos fidèles amis Roja Nicolas dans le rôle de Figaro 48 et l'orchestre de Roger Roja. Le musical, le théâtre, le cinéma, il a tous les atouts dans son jeu. Et cependant, il ne s'en contente pas, puisqu'il est également 1, 2, 3, 10 vedettes parmi celles que vous aimez. Voici Daniel Cléris. Allô, allô, ici Robert Tanton. Voici les contes de la cuisinière avec Pauline Carton. Cette émission qui vous est offerte par les tampons Gex est enregistrée dans la cuisine de Madame Clémentine. À vous, Madame Clémentine. Bonjour, messieurs, dames. Oh, je suis bien contente de venir causer aujourd'hui encore avec vous. D'autant plus que la semaine prochaine, je serai sûrement pas là. Ah, vous partez en voyage, Madame Clémentine? C'est parfaitement, jeune homme. Je vais en Amérique. Un contrat pour Hollywood, je parie. Oui, écoutez, ça fait la deuxième fois que vous nous annoncez votre départ. Vous êtes toujours ici, alors. Oh, pardon, cette fois, c'est sérieux, jeune homme. Ah, et vous espérez toujours faire du cinéma? Non, non, non. Cette fois, je pars pour représenter la France dans le Grand Tic. Le Grand Tic? Qu'est-ce que c'est que ça, le Grand Tic? Bah voyons, le tournoi international de la cuisine. Ah. Le Tic. T-I-C, Tic. Oh, bravo, bravo. Quel honneur. Mais ce qui m'inquiète un peu tout de même, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait se faire sophistiquer pour aller là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'il faudra vous faire un peu arranger à la mode des grandes vedettes d'outre-Atlantique. Soins de beauté, massage, cure d'amaigrissement, chirurgie esthétique, peut-être, je ne sais pas. Ah, vous croyez que c'est indispensable? Oh, mon Dieu, si vous voulez représenter dignement les couleurs de la France, il ne faut pas hésiter, je crois. Ben, ça m'ennuie ce que vous me dites là, jeune homme. Alors il va falloir me faire teindre en blonde platinée? Ben, sans doute. Et comme régime? Oh, suppression du pain, corps gras, les pâtes, les farineux, le sucre. Mais qu'est-ce que je vais manger alors? Rien. Vous boirez des jus de fruits. Ben, je pourrais bien prendre une petite tartine de beurre dans mon café au lait. Oh, surtout pas. Du café noir, sans sucre, uniquement. Et mon petit casse-croûte de 10 heures? Mais pas question. Et la chirurgie machin stick, hein, là, comme vous dites. Oh, ben ça c'est rien, ça, vous savez. Il s'agira simplement de vous faire raccourcir un peu le nez. Ben, dites donc, il est pas si grand. Qu'est-ce qui va me rester? Ah bah oui, c'est vrai. Bah alors vous le ferez rallonger. Mais je veux pas, dites donc. J'y suis habitué, moi, à mon nez. Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, lui et moi. C'est pas à notre âge qu'on va se séparer. Ça, c'est à vous de voir. Mais j'ai tout vu. Non, non, jeune homme, non, je suis comme je suis. Mais au moins, on me reconnaît. Les stars d'Amérique, avec tous leurs trucs, elles finissent par toutes se ressembler. Je veux pas qu'on me prenne pour Marlène Dietrich. À votre aise, Madame Clémentine, à votre aise, mais quand il s'agit de représenter à l'étranger la cuisine française... N'ayez pas peur, jeune homme, laissez-moi faire. Vous verrez que Clémentine, elle n'a pas besoin de jouer les beautés fatales pour convaincre les amateurs de bonne cuisine. Ah, vous croyez que vous trouverez en Amérique des gourmets capables d'apprécier votre talent à sa juste valeur? Mais pourquoi pas? On dit que là-bas, ils ne se régalent que de conserve. Ça, c'est possible. Mais moi, je suis sûr que s'ils avaient le temps de préparer des bons petits plats bien mijotés à la française, ils changeraient d'avis. C'est comme pour la musique, tenez. Ils adorent le jazz band. Mais si on leur apprenait à aimer les chansons de chez nous, je suis bien certaine qu'ils trouveraient ça beaucoup plus joli. Alors, finalement, que décidez-vous? Vous partez toujours pour l'Amérique? Non, ben, peut-être, à condition de rester tel que je suis, voilà. Et vous emporterez votre matériel, vos plats, vos casseroles... Oh, non, 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 pour ça, je me débrouillerai bien avec ce que je trouverai sur place. Je n'emporte que mes tampons Gex, car ça, vous savez, c'est irremplaçable. Vous apprendrez aux Américaines à employer Gex avec vos petits bouts de savon qui ne sont plus bons à rien. Mais bien sûr, elles verront qu'en France, on est économe et débrouillard. Ah, ça pour ça, c'est un vrai système D. Qui est bien français, oui, mais c'est un système Gex. C'est écrit sur toutes les boîtes Gex. Un tampon Gex en vaut deux. Et il nettoie bien mieux. Allô, allô, ici Robert Tanton, vous venez d'entendre les contes de la cuisinière avec Pauline Carton. Cette émission vous était offerte par les tampons Gex.
Mesdames, Messieurs, le poste de Nice de la radiodiffusion française réalisera le dimanche 18 janvier prochain de 11h à 12h30 au cinéma des Variétés à Nice, Train bleu, une émission publique de Claude Tabé et Fernand Clar avec les plus grandes vedettes de la scène, de l'écran et du sport et le concours des étudiants de Nice. Cette émission publique sera enregistrée tous les 15 jours et diffusée sur 193 mètres chaîne Paris Inter le jeudi suivant à 20h30. Prix unique des places 100 francs. Location au cinéma des Variétés. Venez tous voir et écouter Train bleu. Cher Marcel Sablon, voulez-vous une preuve de plus de l'affection que vous portent tous vos collaborateurs et tous vos amis? Eh bien, cette preuve, la voici. Fernand Clar et les gars de toute sa grande formation ont eu l'idée de vous dédier cet enregistrement qu'ils ont fait spécialement pour vous un matin de janvier au Candie, alors pourtant que le soleil resplendissait au dehors. Ils ont travaillé pour vous plaire, en voici la preuve. Sur les grands boulevards, il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étaleurs, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime planer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étologes, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard.
livre d'André Claveau. Où êtes-vous né? Où je suis né à Paris, exactement rue de Sèvres, et on voit encore au 112 rue de Sèvres où je suis né. Je suis né au-dessus d'un marchand de parapluies, c'est peut-être pour moi qu'on a dit d'ailleurs quand je chantais que je faisais pleuvoir, j'en sais rien. En tout cas, j'espère qu'il a fait de bonnes affaires depuis, le marchand de parapluies. Grâce à vous croyez non quand même, soyez pas modeste comme ça, André. Alors, c'est pas le jour de la modestie aujourd'hui, vous savez, quand même, faut un peu parler de vous un peu. Faut parler de moi, oui. Il faut nous dire par exemple, votre amour du théâtre quand vous étiez petit. Eh bien, quand j'étais petit, j'ai après habité rue Lebon, c'est-à-dire le quartier des Ternes. Nous avions un petit 3 pièces. Et au-dessus, il y avait un 3 pièces habité par mes cousines. Alors, nous avions tous les trois, mes 2 cousines et moi-même, l'amour du théâtre. Et on avait modestement intitulé notre théâtre le théâtre Pompadour. Et alors, on s'était trouvé des noms, mais des noms, alors, à la mort, moi le doigt. Il y en avait un, je m'étais trouvé, j'avais fait un anagramme avec mon nom, puisque je porte véritablement mon nom. À l'époque, nous avions inauguré ce théâtre Pompadour. C'était l'époque où les vedettes de la chanson s'appelaient par exemple Dora Stroeva. Alors avec mon nom, avec André Claveau, j'avais trouvé, je vous disais que c'est mon véritable nom, et je l'ai gardé, il y avait cette espèce de veau de la fin que je trouvais indigeste au début. Mais enfin depuis je m'y suis habitué. Et j'avais trouvé avec André Claveau, en toute simplicité, je m'appelais Erdna Lukaeva. Pas mal. Hein? Pas mal. J'avais été le chercher loin, celui-là. C'est pas mal. Oui. Ma cousine, d'ailleurs, en toute simplicité aussi, s'était appelée Pulchérie de Châteaufort. Oui, mais ça faisait vraiment théâtre Pompadour. C'est vrai, oui, ça faisait bien. Et alors, on jouait là. On se jouait des drames extraordinaires. Moi, j'allais tous les jeudis au cinéma. Il y avait des films à épisodes à l'époque, vous savez, Paulette. Alors, naturellement, je jouais tous les personnages. Je jouais le jeune premier, le traître, et même quand j'étais seul, je jouais. Je me suis vu bien souvent draper dans le dessus de lit de ma mère, et puis prendre un coup de papier que je trempais dans de l'encre rouge, parce que déjà il y avait le sang. Puis alors je me faisais le truc, vous savez, des jeunes premiers, des jeunes premières de l'époque. Il y avait les choses qui se soulevaient beaucoup à l'époque. On respirait très fort. Alors je me faisais des... C'était un grand cri, je m'écroulais devant l'armoire à glace de ma mère, et ma mère arrivait et voyait son fils qui était mort devant cette pauvre femme était terrifiée. Voilà les débuts dramatiques de ma carrière. Mais les débuts en chanson, ça s'est peut-être passé d'une façon un peu différente tout de même. Oui, je voudrais vous dire que je suis venu à la chanson par le dessin, mais je suis venu surtout à la chanson par admiration pour une femme admirable. J'apprenais des chansons sur les disques de Damia. Je dois vous dire que quand j'avais 3 francs, disons, et plus cher que ça tout de même, je m'achetais un disque et je ne disais pas donnez-moi telle chanson de Damia. Je disais au marchand de disques donnez-moi le dernier disque de Damia. Alors, il est arrivé au cours d'un dîner que mon père et un de mes oncles ont dit oh oui mais tu veux faire ce métier mais tu te dégonfleras, tu le feras jamais. Si tu veux le faire ce métier, tu n'as qu'à aller au cinéma La Fourmi, il y a un truc qui s'appelle Le Crochet, c'était le premier Crochet, qui était animé à l'époque par un brave bonhomme qu'on comprenait pas du tout d'ailleurs, qui s'appelle mon ami Gabriello. Et je me suis dit, non, je ne me dégonflerai pas, je vais aller à La Fourmi. Et je suis allé et je me suis maquillé comme une bécassine parce que je croyais qu'il fallait être maquillé pour faire du théâtre. Alors je m'étais collé du rose fifi. Oui. Vous rigolez. je vous assure qu'on m'aurait mis dans un cisier, ce serait pas venu un moineau. Ça, vous pouvez être sûr. Et alors, ce brave Gabriello m'a naturellement demandé ce que je chantais. Qu'est-ce que vous chantiez, André Claveau? Alors, j'ai chanté naturellement une chanson de Damia. Venez la chanter, là. Je vous signale d'ailleurs que ma fidèle pianiste Hélène Péguet, que vous voyez, est au piano. Alors je l'applaudis avec vous. Je vous signale tout de suite que je n'ai pas été crocheté, parce que je suis foutu le camp avant. Mais montrez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé, j'annonce. André Claveau, je vais vous dire qu'elle s'est payée un trac noir. Oui, parce qu'elle est un peu comme moi, Maryse. C'est la reine de la pétoche.
Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux maintenant. Oui. Mais vous avez encore un petit peu peur pour un numéro tout à l'heure. Oh là là. Gardez votre courage pour tout à l'heure. Bon. Mais, non, mais... Et on appelle ça sa joie de vivre. Mais alors, parfaitement. Vous disiez, Paulette? Je crois que vous avez fait des tournées avec les gens du voyage. Ah, ça, c'était une de mes grandes joies de vivre, oui. J'ai fait une grande tournée de 9 mois, 8 mois et demi avec les gens du voyage, avec les gens du cirque. Et j'y ai découvert des amis. Et j'ai eu une espèce de sensation quand ça a été terminé pour moi, c'est d'avoir perdu une grande famille. J'ai eu cette première fois cette sensation-là au régiment. Ah, oui. J'aime pas du tout, j'ai pas du tout aimé le régiment. Mais... Ah bah quoi, oui, non. Les corvées de patates et faire briller le bord des marches avec du papier de verre, enfin tout le truc là, non. Non, j'ai trouvé pas ça du tout intéressant. Mais quand j'ai fini mon régiment, j'ai fait des camarades, j'avais trouvé des camarades et je les aimais ces camarades, et je les ai perdus. Je les retrouve une fois de temps en temps, ils me disent, tu te rappelles, on était... Bon, eh bien, quand j'ai terminé avec les gens du voyage, j'ai eu aussi cette sensation d'isolement. Tout d'un coup, j'ai eu 2 mois absolument d'isolement. Aujourd'hui, je reprends mon équilibre, mais enfin... Bon, et ce que j'aime dans les gens du voyage, ce sont les acrobates, ce sont les clowns. Ce que vous avez oublié de dire, c'est que du voyage, vous avez aussi ramené des animaux chez vous. Ah oui, oui. Ah oui. Il a oui, des mais singes. oui, mais vous venez de toucher une corde sensible et qui est un petit deuil dans ma joie de vivre. Je viens de perdre un de mes petits singes il y a 2 jours. Lequel? La petit ou le petite grand? chita, la plus mignonne, la plus adorable. Il reste que la chipie, là, qui Il mord reste la tout le temps. chipie qui mord tout le monde, oui. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Enfin. Au véritable début dans le tour de chant, on a vu tout à l'heure, enfin, c'était des premiers petits débuts timides, ceux de la fourmi. Oui. Mais quand vous avez véritablement débuté, J'ai pas de cheveux jusque-là, mais moi aussi, j'ai débuté à Saint-Germain-des-Prés. Non, mais c'est vrai, j'ai débuté au cabaret de la Cloche. Il m'en est peut-être resté quelque chose, mais... Enfin, ça s'appelait comme ça, c'est pas du tout une offense pour Jean Delettre. C'était mon ami Jean Delettre qui dirigeait ce cabaret. Et j'ai effectivement débuté dans ce cabaret de la Cloche. J'ai commencé par faire ça tous les jeudis. C'était retransmis par un poste de radio. J'ai refait ça tous les jeudis. J'allais tous les jeudis. Il y avait un speaker, c'était retransmis sur les ondes anglaises également. Speaker, je m'en souviens, qui s'appelait Alan Rose. Et j'avais essayé à l'époque, non pas de me singulariser par justement une coiffure, par quelque chose, je me singularisais par mes cravates. Alors à chaque fois, je cherchais des cravates très très originales. Ça me coûtait très cher, je n'avais pas un rond. Et ce que je gagnais dans la semaine, je le mettais dans la cravate pour que Alan Rose dise aujourd'hui André Claveau a une cravate rouge avec des petits poissons verts. Ou voilà, vous comprenez. Et c'est vraiment Jean Delettre qui m'a fait débuter. Nous allons le retrouver tout de suite, si vous voulez bien. Je crois qu'il est derrière à son piano. Vous savez, il n'était pas tout seul, d'ailleurs, il y avait avec lui Michel Aymé, un état de gens. Puisque maintenant vous êtes au milieu de cette scène, laissez-moi ouvrir le rideau. Il va y avoir au piano votre ami Alex Signavine. Alex Signavine est là. Il est là. Comme autrefois. Alex Signavine qui vous a si longtemps et si souvent accompagné. Et vous allez chanter durant cette année, je prends des bails comme ça, avec les... 10 ans, 7 ans. Oui. Hélène Péguet, ça fait 5 ans. 6 ans, presque. 6 ans, oui, hein. oui. Et vous allez chanter vous voyez maintenant... que je suis fidèle, c'est vrai. Le contraire. Vous allez chanter maintenant Feuilles au vent. Oui, je la chante pas avec la liaison, moi. Feuilles au vent, alors. Il n'y en a qu'une. Ah, il n'y a qu'une feuille. Il y en a pardon. qu'une, mais oui, c'est pour petite mère, là. Alors voici d'Alex Signavine, Feuilles au vent. Sa fenêtre encore ouverte fait lui signe bonsoir. Là, si tu la trouves seule et le cœur là, dis-lui de croire en mon amour. Mais si son cœur se console en d'autres bras, comme un rêve sans
ses rideaux blancs et meurt d'amour. Au mois de mai, quand on s'aimait, les arbres cachaient sa maison. Seule une feuille ce soir m'accueille, la change avec les saisons. Que pour elle, mon cœur bat souvent. Feuillot, plus frêle qu'un espoir, par sa fenêtre encore ouverte, fait du signe soir. Là, si tu la trouves seule et le cœur là, dis-lui mon amour. Mais si son cœur se console en d'autres bras, comme un rêve s'envole avec le jour, feuille au vent qui tourne dans le soir, Roland tremblant, ses rideaux blancs et meurt d'amour. Domino, oui. Domino est une chanson. Marcella Zola ne me démentira pas. Cette chanson était restée, vous le savez peut-être, connaissez peut-être l'histoire, mais elle était restée durant un an dans le tiroir de l'éditeur. Personne n'en voulait et au bout d'un an, je vais chez cet éditeur et on me dit tiens, il y a Ferrari qui est là, tiens, il n'avait pas son accordéon ce jour-là, il s'est mis au piano. Il joue mieux du piano que moi, mais pas beaucoup. Hein? Et alors, il s'est mis à me jouer ça, comme ça, et puis je ne sais pas pourquoi, vous pouvez peut-être pas le voir, mais j'ai quelques poils sur la main. Pas dedans, là. Ça dépend des jours, j'en ai quelques poils. Et alors, ces poils, ils se sont mis dans l'autre sens. En somme, j'ai eu une espèce de grand frisson. Mais je me suis dit, c'est une chanson extraordinaire, à moi la bonne soupe, donnez-moi cette chanson. Et alors, le Ferrari avec le gros directeur de la maison confesse, ça y est, on l'a trouvé le pigeon. Alors moi je me suis lancé à corps perdu dans cette chanson. Cette chanson, quand j'ai commencé à la chanter à la radio, les ingénieurs du son derrière leur carreau faisaient Dominus, Bobby Spoon. Ah, je vous le jure, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça, tout le monde s'est foutu de moi. Et depuis, eh bien, j'ai eu une joie, je suis allé en Amérique. En Amérique, on m'appelle Monsieur Domino. En Italie, on m'appelle Monsieur Domino. Et je crois que ça, c'est vraiment mon succès mondial. Et j'en suis très fier parce que, d'abord, Ferrari, il a gagné beaucoup d'argent avec, hein. C'est payé une maison de campagne, ou la moitié d'une, d'ailleurs. Il va pas être content quand il va savoir ça. Il entend tout, d'ailleurs. Alors voilà, je vais vous chanter Domino avec Louis Ferrari. Louis Ferrari. Et Marcel Azar. Domino, Domino, le printemps chante en moi, Dominique, le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une voix de musique, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud, j'ai envie d'être aimé, Domino. Méfie-toi, mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné. Bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. Tu t'amuses
de mes peines et je m'use de t'aimer. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique, le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas, c'est qu'on puisse me prendre ma place en tes bras. Je supporte bien des choses, mais à force, c'en est trop. Et qu'un autre ait l'idée de me voler mon bien. Je ne donne pas cher de tes jours et des siens. Je regarde qui t'entoure. Prends bien garde, mon amour. Domino, domino, quand j'ai bien tort de me mettre en colère avec toi, Domino, je sais trop qu'il n'y a rien à faire. T'as le cœur léger, tu ne peux changer, mais je t'aime, que veux-tu? Je ne peux pas changer moi non plus. Domino, domino, je pardonne toujours, mais reviens. Domino, domino, et je ne te dirai plus rien. Le petit berlu, qu'il est bon le petit berlu, fabriqué avec du lait, du beurre de qualité, rien de meilleur pour la santé, du lait recommandé. Seuls des biscuits de qualité garantiront votre santé. Mangez des biscuits LULU, Lefebvre Utile. Aucune contre-marque. Goûtez ces pains polaise aux abricots, pain d'Armor au pur miel, si apprécié des petits et des grands. Lefebvre Utile n'utilise que des produits de qualité. Beurre fin, œufs frais, pur sucre de canne. Petit beurre lu. Et approuvé. Retenez bien ce nom, Marubiase, Marubiase, l'ami de l'intestin, la Marubiase. Marubiase. La marubiase guérit rapidement dysenterie, diarrhée, entérite, même chronique. Marubiase guérit les intoxications alimentaires et infantiles. Marubiase, produit végétal, ne fatigue pas l'intestin, même le plus délicat, et peut être donné même aux nourrissons. La marubiase, en sirop ou dragée, est l'ami de l'intestin. Dans vos colis militaires, Un Army Cake Delft et un paquet de biscottes Delft. Army Cake Delft aux fruits est un dessert exquis. Biscottes Delft à chaque repas conserve la ligne et l'estomac. Army Cake très nourrissant leur fera plaisir, très certainement. Biscottes Delft métallisées gardent longtemps leur qualité. Army Cake, création spéciale pour colis militaires, en vente chez votre fournisseur de biscottes Delft. Une chanson de Maurice Aubray qui s'intitule « Dis-moi ». Dis-moi pourquoi je t'importune. Dis la raison, s'il en est une, moi, je ressens mon infortune sans m'expliquer ton abandon. Pourtant mon cœur est sans rancune. C'est moi qui dis pardon.
toi, toute infortune, dis la raison s'il en est une. Moi, je ressens mon infortune sans m'expliquer ton abandon. Pourtant, mon cœur est sans rancune. C'est moi qui dis pardon. Qu'aurais-je fait pour te déplaire? J'ai beau chercher, je ne vois guère. Pour que la vie te soit légère, je t'ai bercé de mes chansons. C'est tout le mal que j'ai pu faire pour ma douceur. Pardon. Si ma douleur est pitoyable, ce n'est pas toi le responsable, non, j'oublierai, j'en suis capable. Ton cœur au tien donne raison, car au fond, c'est lui le coupable. Je t'aimais trop. Pardon. Mon cher André, il m'a fait venir pour ta joie de vivre, mais je vais te dire une chose. Oui. C'est que toi aussi, tu es ma joie de vivre à moi. J'avais une confiance folle en toi, et quand j'ai vu que tu étais arrivé à être une grande vedette, eh ben ça a été vraiment, là, vraiment ma joie de vivre. Tu es gentil. À cette époque-là, Jean Delettre avait déjà une émission donc, où il accueillait les amateurs, comme André Claveau, les débutants, et à chaque fois, bien sûr, il y avait une vedette qui venait servir de parrain ou de marraine à ces débutants. Et c'est là, je crois, qu'André Claveau a rencontré une autre grande vedette de la chanson. Oui, voilà. Il avait rencontré Damien au crochet, oui. Et alors des amateurs, il avait rencontré une autre vedette. Voilà, ça se passait au studio du Poste parisien. Le premier concours qui a été fait, j'ai eu la chance de le gagner. Oui. Et comment tu l'as gagné? Et j'ai eu je me souviens même d'une lettre qui est arrivée d'Italie et qui a dit « Enfin une voix grave ». Parce qu'à l'époque, la mode était au ténorino. Il faut nommer, il est toujours là et bravo, il a de plus en plus de talent, c'est mon ami Tino Rossi. Il y avait Jean Lumière, il y avait Guy Berry, il y avait Reda Kerr, et c'était très difficile de trouver une place au milieu de tout ça. J'avais beau essayer de finir des chansons en faisant « Restons-y », mais... Oui, je t'avais d'ailleurs déconseillé. Je me suis dit après, c'est pas mon genre. Oui. Et alors, dans ce grand studio du Poste parisien se trouvait le conte de fées, si j'ose dire. Il y avait le directeur d'une grande firme phonographique. Je me permets je ne l'ai pas raconté à mon ami Spad, mais je le dis maintenant. Je me permets d'ajouter que ça a été tout de même le début du conte de fées de ma carrière. C'est que ce grand directeur de firme, qui était là avec cette grande vedette que je vais vous présenter après, m'a demandé de passer dans son bureau 2 jours après. J'ai fait un test, un essai sur cire. À l'époque, on faisait non pas des essais sur bande, sur magnétophone comme maintenant, on le faisait sur cire. Et on m'a fait faire ce test dans un studio de la rue Albert perdu, là-bas. J'ai fait ce test et je suis passé dans la cabine d'écoute pour m'écouter. Et je suis tombé presque d'inanition en écoutant ma voix, car je me suis absolument pas reconnu. Car on s'était servi d'une cire qui n'était pas absolument vierge. Au départ, il y avait quelques sillons qui avaient été gravés par une autre vedette de la chanson, et elle s'était trompée, ou il y avait quelque chose techniquement qui n'avait pas été. Alors on avait arrêté l'enregistrement, et on avait repris une autre cire, et donc on avait continué pour cette autre vedette le disque complet. Mais pour moi, on s'est dit... Pour un débutant, il y en aura tout de même assez long sur la cire pour se rendre compte si c'est bien ou si c'est mal. Et cette grande vedette, c'était Jeanne Aubert, et qui chantait... Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible que j'ai cette voix-là aussi.
Et alors, je reviens à cette grande vedette qui était là, avec ce directeur de disque. Alors, le directeur de disque a écouté le test, d'ailleurs, et alors, je vous raconte le conte de fées, c'est que il m'a signé un contrat de 10 ans dans sa firme. Et je crois que c'est unique dans les annales du métier, enfin, j'ose le dire, c'est peut-être même une erreur. Enfin, moi, j'avais signé 10 ans avec cette firme phonographique. Et cette grande vedette qui était là et qui m'a beaucoup conseillé et beaucoup encouragé, je suis heureux qu'elle vienne parmi nous ce soir. C'est ma grande amie Lise Gauthier. Voici Lise Gauthier. Je suis très heureux ce soir de pouvoir construire ma chanson, Le pain de joie. Ça y a plein bras dans ton amour pour m'en donner au long des jours. Ça y a plein bras et donne-moi le pain de joie, le pain de joie. Car notre pain quotidien, c'est, tu le sais très bien, notre amour. Que ferions-nous des jours sans tous nos clairs matins? Que ferions-nous des nuits sans l'étreinte infinie? Que ferais-je jamais si toi tu me quittais, si toi tu me quittais? En n'aurons pas avant-demain ce qui reste de notre pain. Peut-être que Dieu en chemin va en multiplier le grain. Car mon pain quotidien, c'est, tu le sais très bien, ton amour. Il me faut chaque jour tes cheveux dans mes mains. Il me faut chaque nuit ta bouche comme un fruit. Que ferais-je sans toi si tu ne m'aimais pas, si tu ne m'aimais plus? Bonsoir, monsieur Lam. Il y a de la joie? Il y a de la joie, merci. Ah, dites donc, Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui, enfin, de le baptiser, quoi, comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelque temps, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, des émotions, on en a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le moins possible, quoi. Et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux si tu peux, hein. T'as compris? Allez, encore une bise. Là, ça y est, Radio 37 est baptisé. Ici le micro de la Redoute. Vous allez entendre mon camarade Roméo Carles. Dis donc, tu nous racontes l'histoire d'Abraham? Ah ben, naturellement, tu me le demandes maintenant, mais si tu veux chanter, tu peux pas chanter et puis raconter l'histoire d'Abraham. Tu veux chanter? Ah ben, tu l'as raconté tout à l'heure. Vous chantez une petite chanson qui s'appelle Visite à l'exposition canine. C'est tout. Comme elle adore les animaux, je dis à ma femme l'autre tantôt, ma petite chérie, quitte ta vaisselle et ta cuisine, viens voir l'exposition canine au Tuileries.
Qu'est-ce qu'il y avait comme cabot? Je ne parle pas des animaux, mais de leur maître. Oh non, d'un chien s'il y en avait, tellement que les vrais cabots ne savaient plus où se mettre. C'est marrant tout ça. Devant un chien très bas sur pattes, ma femme s'écria, ça c'est batte et bien commode. J'y couperai la queue et la tête, ça me ferait un tabouret très chouette et à la mode. Une dame sortit de son réticule, un animal si minuscule que moi qui suis myope, je n'avais rien vu de ce quadrupède. Ce sont de ces chiens qu'on ne voit qu'à l'aide d'un microscope. Assez. On en vit un d'une mocheté telle qui ressemblait à Fernandel sur ses jambes torses. Quand son maître nous dit « fais le bon », je me suis dit pour un tel cabot, quel tour de force. Comme je m'écriais devant une bête qui avait une belle queue en trompette, mince appendice. Ceci n'est rien, me dit son patron. J'en ai un autre qui l'a en trombone à coulisses. Ah, alors là, ça c'est... compris, non, ça c'est pas... Ensuite vint un chien singulier qui était classé comme policier. C'était étrange, car ce chien tenait à la fois du bulldog et du pékinois. Drôle de mélange. Chien policier, dis-je pour le coup. On me l'a fait à la peau de toutou. On se paye ma tête. Mais quelqu'un me dit-elle qu'il est là. Il est grimé, car il est de la police secrète. Bon, eh bien. Comme on s'apprêtait à partir, dans mes jambes une chienne vient bondir, je la caresse, mais elle m'échappe et d'un seul bond saute sur le fond de mon pantalon qu'elle met en pièces. Sa maîtresse me dit gentiment pendant que je protégeais vainement mon pont arrière: c'est sans doute que votre frère lui plaît, ce n'est pas avec tout le monde qu'elle est si familière. Je me suis dit avec anxiété, pour peu que cette familiarité se renouvelle, je vais partir sur un brancard et il me restera de mon falzar que les bretelles. J'ai préféré ficher le camp et quand ma femme m'a dit vraiment quelle bonne journée, j'ai dit on reviendra ma poulette, mais j'attendrai que toutes les bêtes soient empaillées. Voilà, très bien, si vous m'avez laissé tomber. Veuillez écouter la suite de notre concert symphonique. La page. Vite, c'est leur contexte du match. Tu es bien gentil, mais enfin, ta mère et moi, nous étions en train d'écouter un concert. Tiens, écoute. Non, 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 et non. Ça, maman, on vient chercher le poste pour danser avec Arlette, Jacques, Pierre et toute la bande. Tenez-vous, et toi? Non, pas comme ça. Tu n'y arriveras jamais. Attention, on va. Mais enfin, c'est invraisemblable. Est-ce que j'ai le droit, chez moi, d'écouter ce que je veux? On aurait voulu danser. On peut jamais avoir le poste pour nous, alors c'est pas la peine d'avoir un. Comme nous n'avons qu'un seul poste, il n'y a pas 36 solutions. Le jugement de Salomon. On va scier le poste en deux. Je vais tout simplement vous acheter un second poste Philips. Oh, bravo. Merci, papa. Un second poste Philips sera le compagnon de vos vacances et de vos déplacements. Chez vous, de pièce en pièce, un second poste Philips permettra à chacun d'écouter le programme de son choix. Pour avoir la paix chez soi, il faut au moins 2 postes dans la maison. Choisissez un second poste Philips chez votre distributeur officiel. Et pas l'écoute. Et voici le quart d'heure confidentiel du ténor sans voix. Quart d'heure de charme pour vous, mesdames. Quart d'heure de rêve pour vous, mesdemoiselles. Quart d'heure de récréation pour vous, messieurs. Quart d'heure de douceur pour vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Puisqu'il vous est offert par Peau douce.